l'idée, c'est d'une part de se démarquer, mais d'autre part, ne pas aussi être pénalisé. Donc. Bonjour à tous et bienvenue sur Studies and Careers. Je suis Joachim, je suis content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler de la recherche de stage. Donc cette vidéo concerne essentiellement les étudiants voilà, qui sont étudiants en France, on va dire, et qu'ils soient étrangers ou pas. Voilà. Je pense que ça va cibler beaucoup de personnes. Mais bon, je pense que cette vidéo est importante parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants étrangers qui arrivent là ou qui sont arrivés il y a quelques temps et qui sont en recherche de stage. Et actuellement, c'est la période de stage. Donc en fait, je vais essayer de vous donner quelques idées, quelques astuces, quelques techniques que vous pouvez mettre en place lors de vos recherches de stage, éventuellement d'alternance. Donc ceci sera valable pour cette période-là, donc pour ceux qui sont en recherche. Mais je pense que ce sera également valable pour le futur, en fait, pour ceux qui sont étudiants, qui ne cherchent pas de stage encore pour le moment, mais qui seront amenés à chercher des stages, à chercher des alternances. Donc je pense que ce que je vais dire là est important. Donc n'hésitez pas à écouter toute la vidéo, hein, parce que je pense que voilà, ça va être intéressant. Vous allez apprendre des choses. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous. Donc sans plus tarder, là, je vais donc commencer à rentrer dans le vif du sujet, à vous parler un peu de mes techniques, de mes idées. En tout cas, ce sont des choses que j'ai pu apprendre, bien que j'ai pu mettre en place lorsque je cherchais des stages et voilà, qui m'ont permis d'en tirer des leçons et que je vais essayer de partager avec vous. Alors, une des choses que j'aimerais déjà préciser concernant tout ce qui est recherche de stage, recherche d'alternance, c'est qu'il faut savoir une chose, il faut vraiment vous y prendre tôt. C'est-à-dire, lorsque vous voulez, voilà, vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous savez déjà la durée de votre stage, vous savez dans quel domaine vous voulez le faire. Voilà, je pense que s'y prendre tôt, c'est le mieux. C'est mieux que de s'y prendre très tard et voilà, de galérer, d'être en stress. Voilà, quand vous vous y prenez tôt, vous aurez le temps même de faire des erreurs, de vous corriger, de poser des questions, de vous renseigner. Mais voilà, ça vous donne plus de temps. Donc prenez-vous-y tôt, que ce soit pour cibler les entreprises, que ce soit pour cibler les offres, pour construire votre CV, ou alors même pour construire votre réseau. Ça, je vais en parler dans la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc s'y prendre tôt, c'est la clé. Donc ensuite, concernant également des points essentiels à savoir justement, on va parler également du CV, c'est-à-dire votre CV, essayez toujours d'adapter votre CV aux offres auxquelles vous allez postuler. Voilà, en fait, il ne faut pas faire des CV génériques du genre, voilà, on fait un CV qu'on envoie à tout le monde et tout. Les recruteurs, ils font assez attention à ça. Donc quand vous allez être amené à postuler, essayez de bien consulter, regarder, répertorier les offres qui sont les offres d'emploi, par exemple, les offres de stage, les mots-clés, les hard skills, les soft skills, les attendus en fait du stage. Essayez de mettre en valeur en fait dans votre CV ce que vous avez pu faire en projet, ou bien les expériences que vous avez eues par le passé, ou bien les connaissances que vous avez. Essayez de les faire matcher avec l'offre à chaque fois. Donc ça va déjà augmenter vos chances déjà d'être pris et également ça va voilà, ça permet également de sortir votre CV du lot parce qu'en fait il y a une sorte de match entre votre CV et l'offre. Et également concernant la lettre de motivation, alors, il y en a des entreprises qui vous demanderont quand vous allez postuler. La lettre de motivation, c'est important de toujours en fait essayer de mettre en avant dans votre lettre de motivation un peu les qualités ou bien les points qui sont mis en avant dans l'offre. Hein. Généralement, c'est un peu ça. Et n'oubliez pas également de parler un peu des valeurs de l'entreprise. Vous savez, souvent dans les grosses boîtes, les RH, voilà, ils aiment bien ça. Montrer en fait que vous connaissez l'entreprise, que vous avez parcouru le site internet, que vous connaissez un peu les valeurs, les principes et que ça vous partagez, c'est le cas. Voilà, des trucs comme ça sont comment dire, ce sont des techniques, mais ce sont des astuces même que beaucoup de gens négligent, mais au niveau RH, c'est des bonnes techniques justement pour pouvoir sortir du lot parce qu'en fait les RH quand elles vont recevoir votre candidature, elles vont en recevoir plusieurs
Et il va falloir justement faire le tri entre plusieurs candidatures. Et on va voir celui qui, voilà, qui montre quand même qu'il a de l'intérêt pour l'entreprise, quoi. Il postule pas juste avec la même lettre de motivation dans toutes les entreprises, mais en gros, il essaie quand même de marquer l'entreprise en disant, bon voilà, moi j'ai pris le temps de vous visiter, de regarder ce que vous faites et de voir même quelles sont les valeurs que vous partagez, quels sont vos principes, et j'y adhère, j'ai vu ça, et je montre ça dans mon lettre de motivation. Voilà, je ne vais pas vous donner des exemples de lettres de motivation que vous pouvez trouver sur Internet, mais toujours essayer de mettre en avant, d'une part, par rapport à ce que le poste demande, en fait, vos qualités, ce que vous avez pu apprendre, bien ce que vous pouvez proposer en stage, bien en alternance, dans cette offre, dans cette lettre de motivation, mais également ce que vous avez pu apprendre de l'entreprise, ce que vous connaissez de l'entreprise et pourquoi vous postulez là-bas, voilà, montrer que vous connaissez les valeurs et tout ça, voilà. Donc, c'est un peu ça le petit briefing que je peux faire dessus. Et également, faites attention à bien soigner vos candidatures. C'est dommage, parfois vous allez voir des étudiants qui postulent comme ça, ouais, le CV, là, il y a un gros point sur un gros point ou bien un gros astérisque là, après un astérisque de plus petite taille en bas, voilà, il n'y a rien de régulier, il n'y a rien de propre, voilà, des choses un peu en désordre. Voilà. En fait, on va regarder votre CV, on va voir un peu de désordre, comme ça, on va se dire que c'est aussi peut-être comme ça que vous bossez en fait. C'est aussi comme ça que vous travaillez. C'est l'état de votre, c'est un peu la manière dont vous vous organisez. C'est-à-dire, il n'y a pas d'organisation, c'est un peu le désordre, c'est un peu, voilà, on fait les choses comme on veut, voilà. Donc, on peut aussi vous juger sur la qualité de votre CV, sur la propreté de votre CV, sur la qualité de votre lettre de motivation, qu'il n'y ait pas de faute. On peut vous juger sur ce genre de choses-là. Donc, il faut faire attention à ça. C'est-à-dire quand vous faites un CV, essayez de faire un CV propre, régulier. Si vous mettez un point de taille 12, enfin essayez que ce soit les points de taille 12 partout, quoi. Qu'il n'y ait pas un point de taille 12 et un autre point de taille 15, enfin, et après il y a deux points ici, deux virgules là-bas, et il n'y a rien de régulier, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites des trucs bien structurés, bien réguliers, qui vraiment, que ce soit propre, quoi. Là, là, ça va pas vous démarquer, mais ça ne va pas vous pénaliser. Voilà. L'idée, c'est d'une part de se démarquer, mais d'autre part, ne pas aussi être pénalisé. Donc, faites attention à ça, c'est très important. Donc, en fait, là, c'était les points essentiels un peu qu'il faut avoir en tête avant même de postuler. Donc, postuler, s'y prendre tôt, bien préparer son CV et sa lettre de motivation, essayer toujours de cibler son CV et sa lettre de motivation avec l'offre et avec l'entreprise. Et toujours faire des trucs propres, bien organisés, bien structurés, tu vois. Vous voyez, pour que voilà, ça augmente vos chances au moins de passer les filtres RH, voire même les filtres opérationnels. Donc quand vous avez déjà fait ça, vous êtes déjà bien organisé par rapport de ce côté-là et que vous êtes déjà prêt à aller maintenant postuler. Donc je vais maintenant vous donner trois techniques, enfin trois différentes possibilités, voilà, pour pouvoir cibler les offres, bien pour postuler directement, pour pouvoir voilà, décrocher un stage, décrocher une alternance. Voilà. Les conditions actuelles ne sont pas forcément évidentes, mais voilà, ça va s'améliorer d'ici là. Et de manière générale, ce sont des choses que vous pourrez mettre en place même après, lorsque vous allez chercher un emploi final. Donc en fait, la première technique que je pense que tout le monde connaît, c'est en gros postuler dans des job boards. En gros, les job boards sont des sites d'offres d'emploi qui en fait répertorient des offres d'emploi d'entreprises. Donc il y a des entreprises qui forwardent en fait les offres d'emploi sur ces job boards là, et du coup les candidats peuvent venir là et postuler. Donc en fait il y a Job Teaser, il y a Monster, il y a Welcome to the Jungle, il y a Indeed, il y a quoi d'autre, il y a même LinkedIn aussi. Donc, on va en parler après. Donc il y a plusieurs, je vais vous mettre une liste de job boards que je connais là, job boards que je connais en description. Vous allez avoir les liens et vous pourrez postuler là-bas. Et donc en fait sur ces job boards là il y a plein d'offres et du coup vous pouvez filtrer et voilà, postuler en mettant votre CV et votre lettre de motivation avec les techniques un peu que je vous ai dites précédemment. Et donc ça c'est la première technique. Alors, après vous avez également la possibilité justement de directement cibler des entreprises. C'est-à-dire l'idée c'est quoi? C'est que bon, voilà, vous savez que telle entreprise vous intéresse, telle entreprise bosse dans tel domaine et c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Du coup, vous allez directement sur les sites des entreprises là. Et voilà, vous faites pareil, hein, vous répertoriez les offres, vous postulez, toujours avec les mêmes techniques concernant le CV et la lettre de motivation que je vous ai présenté précédemment. Donc, il y a les job boards dont je vous ai parlé, il y a les sites des entreprises. Et donc, un petit point également que j'aimerais mentionner concernant les candidatures sur les sites des entreprises. N'hésitez pas également à faire des candidatures spontanées, c'est-à-dire ne vous attendiez pas forcément qu'il y ait une offre
Ce que vous pouvez également faire, c'est que voilà, vous envoyez une candidature spontanée. Et sur la majeure partie des sites des entreprises, il y a souvent des rubriques pour envoyer des candidatures spontanées. Donc, vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation. Voilà, moi j'ai déjà fait ça, mais ça n'a pas forcément marché. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'offre, mais n'hésitez pas, il faut y aller, il faut être audacieux. Ça, je pense qu'il y en a des gens chez qui ça a marché. Et voilà quoi, allez-y à fond et vous faites pareil, un bon CV bien propre, une lettre de motivation bien faite qui dit clairement ce que vous voulez et qui montre clairement que vous vous intéressez à la boîte dans laquelle vous postulez. Ce sont des points très importants qu'il ne faut pas négliger. Et donc là, c'est pour ce qui est de postuler sur les sites des entreprises. Après, il y a ce qu'on appelle également des job dating, ou bien des stages dating, internship dating, je sais pas. En tout cas, des rencontres d'emploi. En gros, ce que vous pouvez faire en fait, c'est que vous vous rapprochez de votre école, bien de votre université, bien du service administratif scolaire de votre université ou bien de votre école. En gros, ils sont souvent au courant des événements. Il y a souvent des événements en fait qui ont lieu dans les villes, dans les agglomérations et tout, concernant les job dating. En gros, l'occasion pour vous de venir rencontrer des entreprises, des RH des entreprises, déposer vos CV. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez passer directement des entretiens en fait en face. Bon, avec les conditions actuelles, je pense que ce sont des choses qui se passent maintenant en ligne. Mais voilà, ce sont des plateformes. Il y a une plateforme sur laquelle le job dating se passe. Donc, vous pouvez réserver des slots, réserver des créneaux et venir passer des entretiens avec des RH. Et c'est comme ça que votre CV pourra directement arriver aux opérationnels et vous pourrez être appelé pour un entretien et avoir votre stage. Donc n'hésitez pas à contacter vos écoles, vos universités s'ils ont des informations sur les job dating à venir. Et même renseignez-vous également sur Google, sur votre ville. Voilà, ce sont des choses qui sont répertoriées généralement très à l'avance. Donc en fait, on peut vous dire, ouais, il y aura un job dating dans telle date, à tel moment, à tel endroit. Et du coup, vous vous préparez par rapport à ça, vous y allez. Et beaucoup de gens trouvent leur stage comme ça. Hein. Voilà, il y a plein de gens qui trouvent leur stage comme ça, avec des job dating, leur alternance. C'est vraiment une belle opportunité de trouver une offre d'emploi. Donc on va passer donc à la dernière technique que je vais vous présenter ici concernant la possibilité justement de trouver un stage et une alternance. C'est une technique que moi j'aime bien en tout cas. Et je pense que cette technique-là, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va vous former déjà, professionnellement même, enfin d'un point de vue professionnel ou intellectuel, voilà. Socialement aussi. Et voilà, et ça va peut-être augmenter beaucoup plus vos chances de trouver un emploi. Pour moi, c'est LinkedIn. Et c'est pas LinkedIn comme beaucoup de personnes pourraient penser. C'est-à-dire, c'est pas juste LinkedIn. L'idée, c'est pas juste LinkedIn dans la mesure où vous créez un compte LinkedIn et vous postulez aux offres qui sont disponibles sur LinkedIn. Non, c'est un peu plus que ça. Donc, je vais m'expliquer donc dans la suite. Donc, déjà, je vous encourage déjà à avoir un compte LinkedIn parce qu'en fait, quand vous avez un compte LinkedIn, du coup, vous a bien défini vos projets, tout ce que vous avez fait sur LinkedIn, vos études. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous mettez un bon titre pour qu'on sache que vous êtes en recherche d'emploi. Donc, en fait, avoir un bon profil LinkedIn avec une bonne photo professionnelle, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a des recruteurs qui peuvent vous contacter. Mais en fait, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que vous pouvez rencontrer des gens. Et pour moi, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous pouvez vous créer un réseau. Et rendez-vous compte que lorsque vous avez un réseau, c'est-à-dire lorsque vous avez des gens qui partagent par exemple les mêmes passions que vous, bien les mêmes aspirations que vous, bien qui sont dans les domaines similaires à ceux auxquels vous aspirez, ben en fait vous pouvez justement échanger avec eux directement en fait. C'est-à-dire vous pouvez poliment leur envoyer des petits messages, leur poser des questions, demander à ce que vous puissiez avoir des appels téléphoniques. Et justement avec ces gens-là, vous allez beaucoup échanger et vous allez beaucoup apprendre. Moi, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est justement parce que ce sont des choses que j'ai faites par le passé et que je continue même de faire et qui m'ont vraiment beaucoup formé et qui m'ont beaucoup permis d'apprendre. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses avec ces techniques-là. Donc, c'est simple. Vous allez sur LinkedIn, vous savez que vous aimez bien la data science ou bien vous aimez la cybersécurité ou je sais pas trop quoi, quel domaine, le droit, bah, vous allez sur le moteur de recherche de LinkedIn, vous cherchez les gens qui, avec des mots-clés, des gens qui travaillent dans le droit, dans la data science, vous allez trouver, vous envoyez des petits messages, des petites invitations avec un mot, un message d'accompagnement et quand la personne vous accepte, vous envoyez des petits messages polis pour montrer votre intérêt pour la personne et pour ce qu'elle fait et poser des questions, voilà, des questions sages quoi. Et essayer de construire un réseau avec cette personne. Si la personne est très sympa, elle pourra même vous proposer un appel pour échanger. Et justement, en régulièrement entretenir ce réseau-là, c'est-à-dire revenir avec la personne, poser des questions, lui montrer ce que vous avez peut-être pu faire comme recherche, ce que vous avez pu faire comme découverte, et lui demander ce qu'il en pense, bien ce qu'elle en pense. Voilà, échanger sur avoir cette relation-là, même si elle est virtuelle avec des personnes. Et justement, le jour où, par exemple, vous allez être en recherche de stage, admettons,
bah, ce sera peut-être plus facile pour vous justement d'aborder cette personne qui vous connaît déjà, qui voit votre curiosité, qui vous connaît, qui voit que vous êtes quelqu'un de curieux, quelqu'un d'audacieux, de cultivé même on va dire, et qui, voilà, c'est la personne, je pense que si elle a moyen justement de vous aider dans votre recherche de stage, elle va vous aider. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. Après, voilà, ça ne veut pas dire que vous devez négliger les autres techniques que j'ai mises en haut. Mais justement, cette technique, si elle est très intéressante, parce que non seulement, même en dehors de votre stage, en dehors du fait que vous pouvez trouver un stage avec ça, bah, en fait, ça vous forme, ça vous permet d'apprendre, même sur le métier que vous voudriez faire plus tard. Vous pouvez causer avec des professionnels qui vont vous aiguiller dans vos choix de carrière, dans vos choix académiques, qui vont vous dire, en fait, moi j'ai fait ça, mais finalement, je pense que j'aurais dû faire ci. Donc ça, ce sont des choses que vous devez faire. Donc soyez curieux, allez vers les gens, ne soyez pas timide, parce que ce sont des choses qui... Beaucoup de gens sont timides. Moi, au début, parfois, je me disais, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en fait, non. C'est une très bonne idée de faire ça. Les gens, ils sont vraiment très sympas. Allez vers les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont sympas. Très peu de gens sont moins sympas. Généralement, les gens sont très sympas. Ils répondent quand ils ont le temps, quand ils ont le... Et faites-le. Je pense que ça va vous ouvrir beaucoup de portes professionnelles, mais également, ça va vous faire grandir, ça va vous faire maturer même socialement et dans plusieurs aspects de votre vie. Parce que dites-vous que si quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, voilà, vous êtes en recherche de stage, vous allez sur LinkedIn, vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn comme votre connexion, hop, et que le même jour, vous lui envoyez un message en mode oui, monsieur, madame, je suis en recherche de stage, machin, là, tout en tremblant et tout. Voilà, la personne, elle va pas trop se fouler pour vous chercher un stage bien pour vous aider parce que bon, elle ne connaît pas. Ce sera facile de vous dire juste, bon, si j'entends un truc, je vous dirai, bien, voilà. Mais si c'est quelqu'un qui vous connaît, par exemple, là, il y a une différence. C'est-à-dire, si quelqu'un avec qui vous avez entretenu une relation virtuelle sur LinkedIn, qui voit votre intérêt, qui voit vos posts, vos commentaires, vos réflexions, et voilà, voilà ça vous donne, ça vous distingue. Et la personne, justement, elle sera même plus en alerte pour vous, en fait. Plus en alerte que quelqu'un juste qui vient comme ça, en mode, voilà, rush, et voilà, dire, oui, monsieur, je cherche un stage, je ne sais pas si votre entreprise propose des trucs. Ce sont des choses qui peuvent marcher, hein. Moi, ça a marché même parfois, pour moi. Mais c'est pas le mieux. Le mieux vraiment, c'est de savoir construire son réseau, de savoir bâtir son réseau. Et ça vous ouvrira beaucoup plus de portes, non seulement pour les stages, mais aussi pour votre carrière et aussi pour votre évolution. Donc en gros, ça c'est pour ce qui est donc de la recherche de stage et les techniques en fait que vous pouvez mettre en place. Donc on va faire un petit résumé. Donc soit postuler sur des job boards, soit postuler sur les sites des entreprises et faire des candidatures spontanées. Rechercher les dates des job dating et aller postuler, rencontrer des entreprises, ou alors créer son réseau LinkedIn, former un réseau LinkedIn. Ça va vous aider beaucoup plus même que pour la recherche de stage, ça va vous aider même bien plus encore pour votre carrière professionnelle. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et que ces techniques-là, vous pourrez les mettre en place rapidement. Et j'espère également que j'ai été clair. Donc je vous souhaite une bonne semaine et vraiment je vous dis à très bientôt. Donc,